Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. Mon objectif est de vous présenter une série d'exercices de révision de la langue française, des exercices de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe, du lexique et enfin de la production écrite. Alors je commence tout de suite par l'exercice numéro 1. Indique si les phrases sont simples ou complexes. C'est donc un exercice qui porte sur la grammaire et qui nous demande d'identifier ces phrases pour indiquer si c'est question d'une phrase simple ou bien d'une phrase complexe. Alors pour rappeler, lorsqu'on dit une phrase simple, c'est-à-dire une phrase qui se comporte d'une seule proposition où il y a un seul verbe conjugué. Une phrase complexe se comporte ou se compose de plus de 2 propositions. Et bien sûr, pour chaque proposition, on a un verbe conjugué. On commence tout de suite. Nous avons l'exemple numéro 1. Je n'ai plus de bras. Au fait, cette série de phrases que vous allez voir sont toutes extraites de Antigone, de Joan Nouilles, l'œuvre que vous avez à la première année du baccalauréat. En plus de la boîte à merveille de Moulay Ahmed Sfraoui et du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors je reprends la phrase. Je n'ai plus de bras. On va tout de suite vérifier si c'est une phrase simple ou complexe. Pour le faire, on va juste vérifier les composantes de cette phrase. Nous avons « je n'ai plus de bras ». Toute phrase, là, verbale, doit se composer d'un sujet et puis d'un groupe verbal. Ça peut être un groupe nominal sujet ou un groupe verbal. Ici, ce sujet, c'est un pronom personnel, le pronom personnel « je ». Pour le reste, c'est un groupe verbal. Donc, je peux déduire que c'est une phrase simple. Phrase simple. Je passe à la phrase numéro 2. Il fallait te faire empoigner par eux comme une voleuse. On va faire la même chose. On va la décomposer ou la segmenter. Alors, nous avons ici « il », c'est un pronom personnel sujet également. Le reste est un groupe verbal. Vous voyez que cette phrase, ce groupe verbal est très lent, seulement parce qu'on a également là, comme une voleuse, complément circonstanciel de manière. Il fallait te faire empoigner par eux comme une voleuse. Il fallait, toi, te faire empoigner, c'est-à-dire que, de point de vue grammatical, toute cette phrase est considérée comme étant le complément d'objet direct du verbe falloir. Par conséquent, c'est la suite, toujours du groupe verbal, c'est son complément. Je déduis alors qu'on est encore devant une phrase simple, même si vous la voyez plus ou moins longue. Je passe à C. Tes bras qui me serrent ne montent pas. Tes bras qui me serrent ne montent pas. Si je vous demande de préciser les verbes ou d'indiquer les verbes conjugués dans cette phrase, sûrement vous allez me dire, nous avons le verbe serre, ou serrer comme infinitif, et nous avons monte ou mentir comme infinitif. Si nous avons ici 2 verbes conjugués, ça suppose qu'on a 2 propositions. Alors maintenant, si on dit tes bras comme étant groupe nominal sujet, ce groupe nominal sujet se compose d'un déterminant, c'est tes, et d'un nom, bras. Il est donc où le verbe de ce sujet, tes bras. Sûrement le verbe est là. Tes bras ne montent pas. C'est-à-dire encore,
cette phrase qu'on a ici, qui me sert, c'est une phrase qu'on peut appeler une proposition subordonnée relative. C'est-à-dire, c'est une autre proposition qu'on a à l'intérieur de notre première phrase. Je reprends un cas. Pour les élèves qui sont initiés un petit peu à ce qu'on appelle l'analyse logique de la phrase complexe, ils peuvent donc se rendre compte qu'il est question de deux phrases. Alors, je vais essayer de segmenter ou d'analyser logiquement cette phrase. Je vais mettre par exemple ici ce crochet et dire que cette phrase, que j'appelle P0, est la phrase complexe. Cette phrase complexe se compose d'une proposition principale. Je vais ouvrir ici les crochets. Là, asseyez-vous. Et je vais mettre à l'intérieur P1. Ce crochet, je vais le fermer ici. Je vais mettre également P1. C'est la fin. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Cette phrase qui est à l'intérieur, qui me sert. Je vais l'appeler P2. D'accord? Ce qui va me donner, si j'essaie d'analyser, ça va me donner quoi? P0, c'est bien sûr la phrase complexe. P1, c'est la proposition principale. P2, c'est la proposition subordonnée relative. Le pronom relatif, c'est qui? Dans l'antécédent est le mot bras. Alors maintenant, pour répondre directement à ma consigne, je vais mettre, il est question d'une phrase complexe qui se compose de deux propositions, une principale et une relative. Principale et une relative. Alors, je passe maintenant à l'exemple suivant, ou la phrase D. Étiocle dort dans son tombeau. Étiocle dort dans son tombeau. Donc, Étiocle, c'est le sujet de la phrase, c'est un nom propre. Dort dans son tombeau, c'est bien sûr le groupe verbal qui se compose du verbe dort, dormir. Puis dans son tombeau, on dit SNP, syntagme nominal prépositionnel, qui nous renseigne sur le lieu, dans son tombeau. Vous reconnaissez encore ici l'extrait ou la phrase extrait directement d'Antigone. Étiocle, c'est le frère d'Antigone. Alors, je vais mettre qu'en réponse, c'est toujours une phrase simple. On a juste un sujet, un verbe et un complément circonstanciel de lieu. Je passe maintenant à eux. On aurait dit une petite bête qui grattait. On aurait dit une petite bête qui grattait. Vous avez remarqué les deux verbes. D'un côté, nous avons aurait dit, et d'un côté, gratter. Donc, deux verbes conjugués, ça suppose deux propositions. Donc, c'est une phrase complexe. On va essayer encore de l'analyser logiquement. Alors, je mets encore les deux crochets à l'intérieur. Je mets P0. On aurait dit une petite bête. Ça, c'est P1. Le reste qui grattait, c'est P2. Et je ferme P2. Asseyez-vous. Donc, vous avez pu remarquer, c'est comme la première. C'est-à-dire encore P0, c'est la phrase complexe. P1, c'est la proposition principale. Et P2, c'est la proposition
subordonnée relative. J'arrive à la dernière phrase. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. On essaie encore de segmenter cette phrase. Ça va me donner Polynice, c'est le sujet, c'est un nom propre, c'est le frère d'Étiocle, les deux frères jumeaux, les enfants d'Oedipe, le père d'Antigone. Alors Polynice, c'est le sujet. Aujourd'hui, nous avons un complément circonstanciel de temps. A achevé sa chasse, tout ça c'est le groupe verbal qui se compose d'un verbe plus le complément d'objet direct. Cela veut dire qu'on est encore devant une phrase simple dont un seul verbe est conjugué, c'est à achever. En fait, juste entre parenthèses, pour le complément circonstanciel de temps, ici, cet indicateur de temps aujourd'hui, de point de vue stylistique, cet indicateur, on peut le mettre en tête de la phrase. Ça va me donner aujourd'hui, Polynice a achevé sa chasse. Ou à la fin, Polynice a achevé sa chasse aujourd'hui. Ou là, au milieu de la phrase, Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Je peux même mettre cet indicateur entre deux tirets, sinon entre deux virgules, pour mieux le mettre en valeur. Voilà, j'arrive à la fin de notre premier exercice. On passera tout de suite à l'objectif numéro 2, ou à l'activité numéro 2, qui portera encore une fois sur la grammaire. Je vous remercie pour votre attention. À tout de suite. Au revoir.